Ils ne pourront jamais payer, premièrement, pour les dommages qu'ils ont causés aux victimes. Ça, ils n'ont pas assez d'argent. Ils n'ont pas assez. Même le Vatican n'a pas assez. Ces institutions se battent comme des diables dans l'eau bénite pour ne pas indemniser les victimes d'agressions sexuelles. Cette semaine, on se plonge dans les finances des organisations catholiques qui sont devant les tribunaux au Québec. Mais pas parce qu'ils ont rendu de grands services comme ça qu'on peut dire ben, on vous excuse des abus sexuels commis par vos membres, puis on ne va pas les indemniser. À voir l'état de certaines églises, on pourrait penser que ça va très mal. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Il y a énormément d'argent. Les ordres religieux au Québec, en général, sont très riches. Notre équipe a fait un travail de moine pour chercher leur argent dans les moindres recoins. Et l'ampleur de leur richesse va vous surprendre. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. C'était un cauchemar qui a duré plus de 65 ans, là. Je me lève avec ça dans la tête, puis je me couche avec ça dans la tête. On a tous entendu des histoires comme celle de Gaétan Bégin. 65 ans depuis qu'il a subi les agressions répétées d'un prêtre, il attend encore une forme de réparation. Même avec des recours collectifs, là, ils mettent des bâtons dans les roues. Et souvent, ils sont très riches. Pas facile de dresser le portrait financier de l'Église catholique au Québec. C'est des ordres religieux qui sont établis au Québec depuis des décennies, voire même plusieurs centaines d'années. Il y a eu énormément de changements corporatifs qui ont été faits au fil du temps. De suivre ça, c'est extrêmement complexe. Les données publiques sur les finances de l'Église sont incomplètes, mais nous allons lever un coin du voile et voir si l'Église, si réticente à indemniser ses victimes, en aurait les moyens. Les clochers d'églises catholiques parsèment le paysage québécois. Certains cachent de lourds secrets. Saint-Ludger, petit village sur les berges de la rivière Chaudière, entre la Beauce et l'Estrie. Dans les années 50, le curé Rosaire Giguère règne sur la paroisse. Gaétan Bégin vient d'entrer dans l'adolescence quand le curé lui demande de passer le voir au presbytère. Fait que là, j'étais content, là. Imaginez, là, un enfant de 13 ans aller parler au curé de la paroisse. Sa mère est malade et l'abbé Giguère a flairé la fragilité du jeune garçon. Première rencontre, il s'est informé de ma mère. J'ai dit ça qu'elle allait très mal. Il m'a prié pour elle. Et là, il s'est approché puis il a commencé à m'embrasser. Puis à me serrer dans ses bras. Là, je comprenais plus, là. Là, je comprenais plus, là. Ça a duré à peu près 4 mois, là. Puis après ça, il m'a conduit dans sa chambre à coucher. Il endure tout, croyant naïvement que le prêtre peut sauver sa mère. Mon père disait tout le temps, le curé Giguère est assez fort, il peut faire des miracles. C'est souvent des personnes vulnérables. Mais dans le cas de M. Bégin, c'est encore pire, parce que c'est la mort éventuelle de sa mère qui sert de moyen, je dirais même de chantage émotif pour aller chercher une espèce de confiance. Le curé peut guérir et qu'il en a profité. C'est abject, tout simplement. Là, ma mère est décédée en décembre 57, le 27 décembre. Là, ça a été le choc. Là, ça a été le choc, là. Il n'y a pas eu de miracle. Gaétan se terre dans le silence de la honte.
Mais un de ses frères, lui aussi victime, va se confier au médecin de la famille. Le père est alerté. Il m'a posé la question, puis là, j'ai tout avoué. Suite à ça, on va dire que c'était pas beau après, là. Mon frère Claude, c'est pareil, là, il est parti de travers, lui, tout, puis il se traînait un gun tout le temps avec lui, puis ah oui. Il dit, le premier qui arrive, il dit, je le descends. Il n'y a pas un autre qui m'agresse. De fil en aiguille, le père apprend que ses 3 fils sont entre les griffes de l'abbé Giguère. Il dit, on va aller le dénoncer à l'archevêché. Fait que là, c'est moi, puis le docteur, puis mon père qu'on a été le dénoncer. Le diocèse a réglé le problème à sa manière. Il est affecté à la paroisse voisine. Je ne sais pas combien de kilomètres, là, mais la paroisse voisine, où il a fait d'autres victimes, évidemment. Ça a été l'histoire de la religion catholique, hein? De la culture du viol puis du silence, puis il échangeait de paroisse. Ça a toujours été ça. Depuis la bataille des orphelins de Duplessis, entre 4 et 5 000 personnes se seraient manifestées dans le cadre de demandes d'action collective qui visent une trentaine d'organisations catholiques au Québec. Si on parle d'agressions sexuelles commises dans les années 30, 40, 50, 60, il y a plusieurs victimes qui sont décédées. Il y a des dossiers qu'on a fait où il y a eu des suicides. On a des gens pour qui c'est trop dur de dénoncer et qui vont enterrer leurs secrets avec eux. Je suis convaincu que c'est la pointe de l'iceberg et qu'il y a beaucoup plus de victimes qui ont été agressées, malheureusement, et dont on ne saura jamais l'histoire. Les premiers témoignages émergent au Canada dans les années 80, portés par les survivants des pensionnats pour Autochtones. C'est le début d'une succession de scandales au Canada et ailleurs dans le monde qui entraînent des demandes d'indemnisation de centaines de millions de dollars. L'Église ne pourra plus se cacher, mais elle fera tout pour ne pas payer. Ça me dépasse que l'Église catholique agisse comme ça avec les victimes, surtout les victimes que ça fait des années qui attendent. Roger Lessard est directeur d'école à la retraite. Il est devenu le porte-parole d'un groupe de survivants quand il a su que des amis auraient été victimes. Les pères de l'Église qui disaient que l'argent était l'excrément du diable. Je sais qu'il y a des religieux qui ont été corrects, et la plupart qui ont été corrects. Mais il y en a qui ont abusé. Moi, je travaillais à une commission scolaire. Imaginez qu'il y avait 7 de pédophiles dans la commission scolaire, là. Puis d'un coup, il y en a un qui a une plainte, là, où la commission scolaire le change de commission scolaire. Mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Au fil des années, Gaétan Bégin en a beaucoup arraché. Il est aux prises avec un mal de vivre qui le pousse à constamment déménager, à changer d'emploi et à boire pour oublier. J'avais plus confiance à personne, premièrement. Même pas à mon père, à personne, non. Là, j'ai rencontré la femme de ma vie, Nicole Morin. Si tu penses, Nicole, si on va prendre une marche dans le bois? Ouais, tantôt, on va prendre un café avant. Ouais, ça va faire du bien, ça. Avant d'aller marcher, là? Ouais. Un bon café puis une galette. Ouais. C'est certain que sans elle, j'aurais pas pu passer. Ça aurait été impossible. C'est encore impossible aujourd'hui si elle n'est pas là. Fait que c'est elle qui m'a supporté tout le long, tout le long. Ben, aide-moi à me lever, c'est Prendre nos clés. En tout cas, ça prenait du courage pareil, ton père. Hein, Pendant toutes ces années, Gaétan Bégin revient plusieurs fois frapper à la porte de l'Église. On ne lui offre que des prières. Ce qu'il veut, lui, c'est la justice. Il met le diocèse en demeure. Une semaine après, j'avais la réponse. C'était une menace, leur avocat, que j'étais prescrit, puis ça donnait rien. Ça pouvait être aussi des allégations. Puis c'était fini. C'était fini, là. Un crime 5 fois dénoncé, 5 fois renié. Son histoire aurait pu s'arrêter là. C'est là que Gaétan nous a rejoints avec les autres victimes. On ne voyait pas d'espoir d'aller en
recours collectif ou d'avoir accès à la justice. Là. Ça fait qu'il fallait travailler là-dessus. Le Québec est alors une des seules provinces à imposer un délai de prescription, une limite de temps aux poursuites civiles en matière d'agression sexuelle. Et l'Église s'en sert pour se protéger. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'empathie avec les victimes. Que je les voyais aller, là, ils se cachaient en arrière du délai de prescription, etc. Et ça me donnait du jus pour continuer à travailler avec les victimes. Le groupe de survivants alerte le protecteur du citoyen, les médias, les politiciens. Et l'archevêque et primat de l'Église canadienne, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, dans l'espoir qu'il prenne publiquement position pour la cause. Le 14 novembre 2018, il m'a appelé, il était à 9 h du soir. Comme il m'a expliqué, il était proche du Saint-Père, puis il dit « J'ai prié pour vous sur le tombeau de Saint-Pierre. » Pour que ça aille le mieux pour vous, puis que tout s'arrange pour le mieux. Puis, mais de l'aide pour m'aider, je n'ai jamais eu. Après des années d'efforts, en juin 2020, le gouvernement annonce l'abolition du délai de prescription. Nous allons permettre que les personnes victimes d'agressions ou de violences subies dans le passé aient la possibilité de tenter d'obtenir réparation. Ma femme a dit là, on l'a. Là, on savait qu'on allait avoir accès à la justice. Mais la quête de justice des survivants n'est pas terminée, car le nerf de la guerre maintenant, c'est l'argent. Au retour, est-ce que les organisations religieuses se sont organisées pour cacher leur argent? Savez-vous combien d'argent, en 2012, les Sœurs de Charité avaient en placement à long terme? 311 millions, avec des revenus d'intérêt à chaque année de 13 millions. On voit souvent ça dans le monde des grandes entreprises, la création de structures complexes où l'argent circule en différentes compagnies. Eh bien, les ordres religieux au Québec, bien, ils font exactement la même chose. Les finances des congrégations religieuses sont un sujet tabou. Plusieurs sont multimillionnaires. D'où vient l'argent? Moi, c'est la question que je dis toujours qui est intéressante. Ah, ben on avait des bons frères économes qui ont placé de l'argent, puis tout ça. Bravo. Il apprenait où, le frère économe, l'argent? Ben il apprenait du gouvernement, par des salaires, parce que les salaires étaient versés dans la congrégation. Il apprenait beaucoup par des successions, par la quête le dimanche, par le ci, par le ça. C'est l'argent du Québec, c'est l'argent des Québécois depuis 100 ans. Ces salaires, pour leur présence dans les écoles, les hôpitaux et les orphelinats, les religieux qui font vœu de pauvreté les versaient entièrement dans la caisse de leur congrégation. C'est un autre moyen, effectivement, d'obtenir d'argent et de devenir aussi riches qu'ils le sont aujourd'hui. Cette richesse, les religieux comprennent mal qu'on exige d'en connaître la valeur et qu'on la réclame. Le gouffre semble infranchissable entre eux et les victimes alléguées, dont le nombre est même remis en question par certains. C'est triste, c'est pas... Mais est-ce que s'il y en a 60, est-ce que vraiment il y en a eu 60 ou s'il y en a eu 30? Puis, quand des enfants de 5 ans disent « je me rappelle de ça » ou 4 ans, là, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'enfants qui se souviennent de ce qu'ils ont eu à 4 ans. Là. Sœur Claire Houd est supérieure des Sœurs de la Providence, province Émilie-Gamelin. Elles sont aussi visées par des allégations. J'ai mes petites réserves. Une victime, c'est une victime de trop. Bon, ça, je pas. Mais l'équilibre là, entre les victimes, parce que c'est rendu qu'on fait des victimes aussi dans les communautés religieuses. Parce qu'il y en a des personnes qui ont quêté pour ces enfants-là. Et ce qu'elles reçoivent, c'est de la boue dans la figure. Alors, c'est pas facile à vivre.
Elles ont rendu de grands services en termes de congrégation, particulièrement d'éducation puis de santé, c'est vrai. Mais pas parce qu'ils ont rendu de grands services comme ça qu'on peut dire bon, on vous excuse des abus sexuels commis par vos membres, puis on ne va pas les indemniser. C'est pas comme ça que ça marche. Sœur Aude a présidé pendant 2 décennies le conseil d'administration de l'hôpital du Sacré-Cœur, fondé par sa congrégation. Mais c'est à titre de présidente de l'ATIR, une association qui regroupe les trésoriers des instituts religieux, qu'elle nous répond. Les membres ont commencé à avoir des salaires et ça s'est accumulé, mais pas, je dirais, au détriment des biens qu'elles pouvaient donner à la société. À leur apogée, les congrégations possédaient des bâtiments imposants. Alors, c'est des grands propriétaires terriens avec les décennies. Et les décennies, ces propriétés-là ont acquis des valeurs phénoménales. Aujourd'hui, ces entités-là, pour la plupart, en tout cas beaucoup d'entre elles, valent des centaines de millions de dollars chacune. Avec leur déclin, les congrégations au cœur de la tourmente ont vendu pour 441 millions d'actifs immobiliers ces dernières années. Et ce montant serait en dessous de leur valeur véritable. Est-ce que le 441 millions, c'était la valeur du marché, mais est-ce que vraiment ça a été vendu à la valeur du marché? Moi, j'en ai vendu des maisons, là, mais la valeur du marché, je ne l'ai pas vue souvent. Parce que c'est une communauté religieuse, là, il faudrait que ce soit donné, mais il faudrait peut-être avoir une petite réserve, une petite gêne. Les actifs immobiliers restants sont d'une valeur considérable. Par contre, d'après nos recherches, les placements à long terme sont beaucoup plus importants. Mais les repérer devient parfois un véritable casse-tête. Depuis 10 ans qu'il accompagne des victimes, Roger Lessard se heurte au voile d'opacité qui entoure bien des congrégations. Par souci de transparence, les organismes de bienfaisance enregistrés doivent remplir le formulaire T3010, accessible au public sur le site de l'ARC, l'Agence du revenu du Canada. J'ai découvert, avec les années, qu'il y en avait une centaine qui ne remplissaient pas la T3010 qui permettait au public d'aller voir combien qu'ils ont. Ils ont demandé une exemption au gouvernement. Les Sœurs de la Charité de Québec, visées elles aussi par une demande d'action collective, bénéficient de cette exemption. Roger Lessard cherche depuis longtemps à connaître la valeur de leurs actifs. Je décide de téléphoner à l'ARC. Dire, j'aimerais ça avoir les états financiers des Sœurs de la Charité parce qu'ils n'ont pas rempli la T3010. Ah, pourquoi vous voulez ça, M. Lessard? J'ai dit, c'est parce que moi, j'ai été à l'école normale, c'est les Sœurs de la Charité. Puis à Thetford, à l'hôpital, c'est les Sœurs de la Charité. Et puis j'ai une tante qui est Sœur de la Charité. Fait que je suis curieux de savoir ça, là. Puis j'insiste un petit peu. Elle dit, d'accord, on va vous l'envoyer. C'est la T3010, c'est le formulaire qu'ils doivent remplir chaque organisme qui est inscrit à l'Agence du revenu du Canada. Savez-vous combien d'argent, en 2012, les Sœurs de Charité avaient en placement à long terme? 311 millions, avec des revenus d'intérêt à chaque année de 13 millions. Mais depuis, impossible d'en savoir davantage. L'Agence du revenu refuse de fournir à nouveau les chiffres en raison de l'exemption qu'elle leur accorde. C'est difficile parce que c'est quand même les congrégations, ce sont des organismes de bienfaisance et c'est privé. Et elles ont droit d'avoir une certaine confidentialité sur leurs actifs et leurs biens, comme toute autre personne dans la société. Moi, je ne me ferais pas de scrupules avec ça. Il n'y a pas de cachette dans ça, là, je veux dire. On peut penser ça, mais je ne suis pas sûr que c'est la vérité. Les états financiers étant peu accessibles, identifier la structure financière des congrégations religieuses est aussi ardu. Plusieurs se sont créés des entités satellites. Enfin, ça a commencé principalement lorsque plusieurs victimes sont venues de l'avant à travers le monde pour faire valoir leurs droits, pour mentionner pour prouver qu'ils ont été victimes d'agressions sexuelles commises par des membres de ces ordres religieux-là. Et là, on a vu le transfert d'actifs massifs. Au Québec, c'est à partir de 1995 à peu près que toutes les congrégations religieuses ont ouvert ce que moi j'appelle des satellites, des fonds. Ils sont tous organisés selon le même pattern. Ils ont fait des requêtes en constitution à peu près identiques dans toutes les congrégations pour tous les différents satellites. C'est ça ce qu'ils ont fait.
Les frères maristes, par exemple, ils sont aujourd'hui visés par des allégations d'agressions sexuelles survenues au cours des années 60 et 70. En 2021, ils déclarent près de 7 millions d'actifs. Les frères ont aussi une fondation pour leur mission à l'étranger, 3 400 000. Les œuvres Riva, 7 millions. Et en 2004, des fonds importants sont transférés dans le fonds Bedford, 107 millions, le fonds Arthur Caron, 65 millions. Total, 190 millions. De transférer des actifs à ce moment-là à certaines entités pour éviter d'avoir payé des victimes, quant à nous, ça ne devrait pas être permis. Alors que c'est le même but qui est recherché par toutes ces corporations-là, qui sont gérées par les mêmes individus, par le même ordre religieux. Alors pour nous, c'est un tout, et c'est ce qu'on veut démontrer effectivement à la Cour. Les frères maristes nous ont répondu qu'en raison du litige actuel, ils ne peuvent commenter pour l'instant. Les avocats allèguent que dans certains cas, les communautés ont déplacé les actifs pour les mettre à l'abri d'éventuelles poursuites. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je ne peux pas dire que je suis informée qu'il y ait... Est-ce qu'il y en a des communautés? On le dit, mais ça me surprend qu'il y ait un grand nombre de communautés qui a fait ça. Des communautés féminines, je serais très, très surprise qu'il y en ait qui a fait ça. Pour démêler tout cela, nous avons décidé de dresser la liste des actifs détenus par les organisations qui sont visées par des allégations. La valeur des actifs que nous avons trouvés pourrait surprendre. On devrait être proche du milliard. Oui. Ah oui, oui, oui. Facilement. Beaucoup d'argent. En faisant cet exercice, on s'est attardé à une communauté de prêtres dont la richesse est unique et qui mérite un détour. Au retour, un joueur qui brasse des millions dans l'exploitation forestière et les éoliennes. Et oui, l'Église catholique. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que le séminaire consacre la totalité de ses ressources et administre exclusivement ses biens à des activités de bienfaisance? Non seulement les organisations religieuses sont assises sur un trésor important, mais certaines d'entre elles continuent d'engranger des millions de dollars en revenus par année. Et elles ne paient aucun impôt là-dessus. C'est un des joyaux du Québec. 1600 km² de massifs et de nature sauvage qui traversent 14 municipalités de Stoneham jusqu'à Baie-Saint-Paul. La seigneurie de Beaupré est l'une des plus grandes propriétés forestières privées d'un seul tenant au Canada. Elle appartient à l'Église catholique et elle y est attachée depuis longtemps. C'est un héritage qui est très, très précieux. Très précieux. Et on l'a grâce au génie de François de Laval, qui n'était pas seulement un pasteur extraordinaire, un homme dévoué, un homme de charité, mais il était aussi un homme d'affaires, un homme de vision. Dans sa vision, François de Laval, qui deviendra premier évêque de la Nouvelle-France, n'avait probablement pas prévu à quel point ces terres qu'il a léguées au Séminaire de Québec deviendraient lucratives. Depuis plus de 350 ans, la vénérable institution exploite ces terres et finance ainsi les œuvres et les services qu'elle maintient pour le diocèse de Québec. C'est un patrimoine matériel excessivement important dont le séminaire ne se départirait pas. Je dois vous dire que j'ai eu des approches d'hommes d'affaires qui voulaient servir d'intermédiaires pour transiger la seigneurie. J'ai même pas voulu penser à ça. Même pas. À mon avis, c'est le dernier des biens dont le séminaire devrait songer à se départir. Depuis le début du 20e siècle, les terres du séminaire sont exploitées pour la foresterie, aujourd'hui de manière très intensive. C'était une importante source de revenus avec la gestion de 201 clubs de chasse et pêche, jusqu'en 2005. Quand des promoteurs lui font valoir en plus la richesse de son gisement éolien.
Aujourd'hui, 164 éoliennes génèrent une puissance de 364 mégawatts, appelée bientôt à quadrupler. Cette activité économique, pourtant loin de sa mission pastorale, devrait générer des revenus de dizaines de millions sur 20 ans. C'est un immense territoire qui veulent préserver à juste titre. Je ne voudrais pas que ça disparaisse. C'est quand même un territoire intéressant. Soyons un peu écologiques. Il faut préserver de ce genre de territoire. Ce qu'ils ont jusqu'à maintenant assez bien fait, oui, mais pas au détriment des victimes. Et justement, les victimes s'organisent. 3 mois après l'abolition du délai de prescription, le diocèse de Québec est visé par une importante demande d'action collective. Sans surprise, Gaétan Bégin est un des principaux requérants. Ce qui me touchait le plus, là, c'est la souffrance que j'ai infligée sans le vouloir à ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. L'action vise près d'une centaine de membres du clergé ayant travaillé sous l'autorité du diocèse depuis les années 40. Elle réclame plusieurs dizaines de millions de dollars en dommages. Et nous serons en mesure d'avancer ensemble. Il y a encore bien des chapitres d'histoire à écrire. Mais le diocèse fait face à d'importantes difficultés financières. En septembre dernier, il a annoncé des réductions de services et aboli 15 postes. C'est un show de boucan. C'est aussi simple que ça. De l'argent, il y en a. Inquiétez-vous pas. Moi, quand les victimes me disent ça, dans certains cas, je suis inquiet. Dans d'autres institutions, organisations, je suis plus inquiet. Dans le cas de Québec, je ne suis absolument pas inquiet. En 2021, les actifs du diocèse de Québec sont de 94 millions. Ce sont surtout des placements, mais une partie de la somme, qui n'est pas précisée, appartiendrait en fait aux paroisses et doit leur être remise sur demande, nous écrit le cardinal Lacroix. Les revenus ne sont plus suffisants actuellement pour combler les dépenses courantes. Un déficit récurrent, observé depuis plusieurs années, conjugué à la baisse des autres revenus, contributions des paroisses et dons, nous imposait un redressement. Il faut quand même l'admettre, là. Les églises sont vides. À tort ou à raison, elles sont vides. Elles ont été puissantes, elles ne le sont plus. Le séminaire de Québec, lui, est prospère. S'il est distinct du diocèse, reste qu'il soutient ses œuvres et ses services et qu'il rend des comptes à l'archevêque. De plus, 7 personnes allèguent maintenant avoir été agressées dans des lieux lui appartenant. La connaissance des victimes du séminaire est arrivée plus ou moins récemment. À l'origine, on n'avait pas. On a poursuivi le diocèse en sachant qu'il y avait suffisamment d'argent. Puis on verra. Le dossier a évolué et là, on a eu d'autres victimes du séminaire et là, on se pose la question d'une poursuite éventuelle. Et les avoirs du séminaire ont de quoi faire rêver. Est-il normal qu'un organisme de charité puisse générer autant de richesses? Nous avons soumis les états financiers du séminaire de Québec, fournis par l'Agence fédérale du revenu, à Brigitte Alpin. La fiscaliste est réputée pour son expertise sur les organismes à but non lucratif. En tant qu'organisme de bienfaisance enregistré à l'Agence du revenu du Canada, le séminaire est exempt d'impôt sur le revenu et, en conséquence, les autorités fiscales lui obligent à consacrer la totalité de ses ressources et à être administré exclusivement à des fins de bienfaisance. Ce sont ces placements, 105 millions en 2021 et ils ont augmenté depuis, qui constituent maintenant la principale source de revenus du séminaire, avec l'allocation de son fonds de terre pour des projets éoliens. Mais ce sont ces autres activités qui intriguent la fiscaliste Brigitte Alpin. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que le séminaire consacre la totalité de ses ressources et administre exclusivement ses biens à des activités de bienfaisance lorsqu'on réalise qu'il fait l'administration de 201 clubs de chasse et pêche, fait la planification et la supervision d'activités sylvicoles, fait la gestion et la vente de droits de coupe et que tout cela, ça lui rapporte 4,5 millions de dollars en chiffre d'affaires par année? Les autorités du séminaire ont refusé de nous accorder une entrevue à la caméra. Par courriel, on nous a expliqué que ces revenus sont admissibles parce qu'ils sont ce qu'on appelle dans le jargon des fiscalistes des revenus de biens passifs, c'est-à-dire qu'ils se génèrent tout seuls, sans qu'on ait à déployer des ressources.
Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est réellement du revenu de biens passifs? J'en suis pas certaine, vraiment pas. Le séminaire a encouru des dépenses totalisant 2,7 millions de dollars pour réaliser ces revenus uniquement. On parle ici de salaire de 600 000 dollars. On parle de frais de déplacement, de frais de camionnette, d'honoraires, de téléphone, informatique, etc. J'en passe. Et lorsqu'un organisme encourt de telles dépenses pour réaliser des revenus, généralement, les revenus qui s'en découlent, ce sont des revenus actifs, ce ne sont pas des revenus passifs. Nous avons posé la question à l'Agence du revenu du Canada. On nous dit que seule une vérification des états financiers du séminaire permettrait de le déterminer. Or, seulement 222 des presque 86 000 organismes de bienfaisance enregistrés ont fait l'objet d'une telle vérification en 2022. C'est moins de 1 %. Le cas du séminaire est unique au Québec. Gardien jaloux d'un territoire d'une richesse exceptionnelle, héritage du premier évêque de la colonie, il profite d'un régime fiscal propre aux organismes de bienfaisance, en poursuivant des activités économiques qui rapportent des millions en revenus chaque année. N'oubliez pas qu'elle profite du plus grand privilège dans nos lois fiscales, celui de la non-imposition. Imaginez un organisme de bienfaisance qui réalise du revenu actif et qu'elle considère ce revenu-là comme non imposable. Qu'est-ce que ça fait? Ça prive les coffres publics de recettes fiscales et en plus de ça, toutes les PME qui œuvrent dans le même secteur d'activité puis qui doivent payer leurs impôts aux centimes, ces PME-là se voient confrontées à une concurrence fiscale déloyale. Le supérieur général du séminaire de Québec, Gilles Routier, nous assure que l'organisme respecte les règles fiscales en vigueur. Et pour l'heure, nous dit-il, rien ne l'oblige à contribuer à d'éventuelles indemnisations. Les avantages dont les organismes religieux bénéficient sont soutenus par tous les contribuables en échange d'une promesse de charité, que les victimes alléguées attendent toujours de voir se matérialiser. Il y a un développement concernant le séminaire de Québec. Une nouvelle procédure a été déposée et le séminaire est maintenant visé par l'action collective contre le diocèse de Québec. Au retour, on vous dévoile le grand total de notre calcul, combien d'argent on a trouvé dans les coffres des organisations catholiques qui sont devant les tribunaux au Québec. Tous les dons que les communautés font, ça vaut bien de la fiscalité. Bien plus que de la fiscalité. Pour les milliers d'hommes et de femmes qui demandent réparation pour les abus qu'ils ont subis, le temps presse. Plusieurs sont en fin de vie et certains ne verront pas le règlement des poursuites. Et si ça traîne en longueur, c'est notamment parce que certaines organisations religieuses ont amplement d'argent pour se défendre. Combien y a-t-il dans le compte de banque des organisations religieuses mises en cause dans les multiples actions collectives en attente d'approbation ou déjà en cours? Aux actifs. Nous avons cumulé les actifs qu'elles détenaient en 2021, la dernière année où les données sont disponibles pour la majorité des organisations. Elles n'ont pas confirmé ces chiffres qui pourraient avoir changé. Certaines bénéficient de facto d'une exemption de publication de leurs états financiers. Ces données sont donc partielles. Les congrégations et leurs corporations liées possèdent près de 900 millions d'actifs. Nous avons repéré 300 millions de plus dans d'anciens états financiers. Les diocèses et leurs œuvres, plus de 500 millions. Total, 1,7 milliard. Si on tient compte du séminaire de Québec, on obtient 1,850 milliard d'actifs. Ils ont des avantages fiscaux qu'on souhaite à tout le monde. C'est beaucoup d'argent qu'ils peuvent générer comme ça. La fiscalité des organisations religieuses a beaucoup intéressé Luc Grenon, professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Si on veut faire un lien entre ça et la fiscalité, bien, en tout cas, on pourrait très bien se dire toutes les règles fiscales canadiennes, municipales et provinciales ont fait en sorte que vous étiez en mesure, au fil des années, de cumuler plus d'actifs. Ça c'est certain. Je veux dire, ce que tu dépenses, ce que tu payes pas, bien, il reste dans ton compte de banque.
Les organisations religieuses, toutes confessions confondues, ont coûté en 2012 1 milliard de dollars aux contribuables en bénéfices fiscaux rien qu'au fédéral, selon le chercheur Luc Grenon. Il estime que l'Église catholique en représente le tiers. Rendu dans ces sphères-là, que ce soit 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards, 10 milliards, c'est beaucoup d'argent. On se prive de recettes fiscales qui pourraient servir à financer d'autres programmes. C'est ça, la réalité. Un coût financé par l'ensemble des contribuables, même les non-croyants, dans un État qui prône pourtant la neutralité religieuse. Toujours selon le chercheur, les organismes religieux de bienfaisance ne consacrent au final que 15 % de leurs ressources à des services publics tangibles, comme l'aide à la pauvreté. Quand tu analyses la religion, analyse-la pas sous l'angle des services qu'ils vont rendre. Analyse-la pas sous l'angle que jadis, ils s'occupaient des hôpitaux, puis ils s'occupaient des orphelinats, puis ils s'occupaient des écoles, puis de l'instruction, puis ainsi de suite. OK? Analyse la religion, c'est la seule façon de s'en sortir, pour ce qu'elle est. Pas pour ce qu'elle a fait. Parce que ce qu'elle a fait, c'était même pas nécessaire pour qu'elles obtiennent les mesures fiscales. C'est ça qu'il faut comprendre. Luc Grenon plaide pour des mesures fiscales plus transparentes, plus démocratiques. Tous les dons que les communautés font, ça vaut bien de la fiscalité. Bien plus que de la fiscalité. Sœur Aude rappelle quant à elle la réalité de ceux et celles qui se sont consacrés à la vie religieuse. Nous sommes des organismes enregistrés de bienfaisance. Bien, on respecte la loi au fédéral puis la loi au provincial. Et la charité, ça veut dire qu'il faut faire vivre nos membres parce qu'elles ont fait le vœu de pauvreté. Faire vivre leurs membres, leur assurer sécurité et soins de santé est désormais le grand défi des communautés religieuses. Bien, nous autres, on sauve beaucoup d'argent à la société parce que nous prenons soin de nos personnes âgées et on sait que présentement, nous avons beaucoup de personnes aînées dans nos congrégations. Je bénis ton nom à jamais. Selon la Conférence religieuse canadienne, il reste à peine 6 700 religieux au Québec. Leur âge moyen est d'environ 85 ans. Au jour et à jamais. Dans plusieurs de ces ordres religieux-là, on peut dire que leurs membres sont moins de 100. Dans certaines, il en restait 10. Donc, effectivement, c'est énormément d'argent pour très peu de membres. Mais une partie de cette richesse ne peut pas se liquider aisément. On ne peut pas effacer tout le patrimoine religieux. Et les communautés qui assument les coûts de leurs infirmeries disent craindre de voir fondre leur capital. C'est moins dispendieux que dans les CHSLD, mais on paye quand même 215, 220 $ par jour par religieuse parce qu'elle reçoit des services généraux et elle reçoit des soins cliniques. Ils ont donné leur vie à la communauté, mais la communauté a un contrat social et moral envers les membres des communautés religieuses. Humbles et pauvres, faibles et pécheurs, mais confiants, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. C'est pas un motif de dire que je peux pas régler parce que je dois... Premièrement, ça veut dire qu'ils mettent le bien-être de leurs membres avant de dédommager les victimes, principe avec lequel je suis en total désaccord, évidemment. Mais pour le reste, il y a suffisamment d'argent pour tout le monde. Et s'il fallait prioriser, évidemment, je crois qu'on devrait prioriser les victimes. À ce jour, une demi-douzaine de congrégations religieuses et 2 diocèses sont parvenus à un règlement. Au total, environ 200 millions ont été accordés à plusieurs centaines de victimes. Pour les autres, les procédures se multiplient. On fait beaucoup d'actions collectives à notre bureau. On poursuit aussi en droit de la consommation des entités internationales. Et je peux vous dire que les ordres religieux déploient des moyens égaux, sinon supplémentaires, sinon plus élevés que n'importe quelle défendresse qu'on a eue. Selon des documents de la Cour, des frères ont voulu prétexter l'évolution des mœurs quant aux agressions sexuelles et se sont fait vertement rappeler par le juge que la tolérance manifestée par les autorités religieuses n'en fait pas des gestes plus acceptables. Des religieuses demandent carrément d'être exemptées de l'abolition du délai de prescription, qui enfreint, selon elles, leur droit à leur sécurité psychologique et leur réputation. Ils ont une imagination sans borne et les moyens d'agir sur leur imagination pour se défendre
Je pourrais dire que sur les 18 actions collectives contre les organisations religieuses qu'on a présentement, il y a en réalité 2 dossiers où on a senti dès le départ une volonté de régler, une réelle volonté de régler. On a reçu des offres dans des dossiers complètement ridicules, mais la véritable volonté, pour moi, ça implique aussi une reconnaissance sans réserve des abus. Ça, on l'a très peu. Les victimes aussi sont vieillissantes. Le temps qui passe joue en leur défaveur. Plusieurs sont décédés, dont le frère de Gaétan Bégin. Il est parti avec sa souffrance. Il n'a pas eu justice. Il savait qu'il allait l'avoir. Puis j'ai dit souvent, comment est-ce qu'il va en avoir qui vont partir sans avoir eu justice? Parce qu'on en connaît. Moi, M. Lessard, on en connaît. C'est normal aussi, là. On arrive à 80, c'est ça, là. Mais au moins, on a fait notre possible. Gaétan Bégin a reçu le prix de la justice du Québec en 2023 pour sa contribution à la cause. Lui qui n'espère toujours qu'une main tendue de l'Église. Quand j'ai été voir le curé le premier dimanche, c'était dans l'espoir qu'il me donne la main pour m'aider. Ils ne pourront jamais payer, premièrement, pour les dommages qu'ils ont causés aux victimes. Ça, ils n'ont pas assez d'argent. Ils n'ont pas assez. Même le Vatican n'a pas assez. Mais ça va mettre un baume sur la plaie. Avec la nature, on ne peut pas être malheureux éternellement. Un baume pour les victimes et une occasion pour les religieux, les religieuses et les membres du clergé de tourner la page sur un passé trouble. De l'accueillir, cette parole de vie. Quelle belle nature. Ça sent bon, hein? Ah. J'espère que vous avez apprécié le reportage de ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre enquête.